L'enfer, que voilà un thème difficile. Nous sommes faits par Dieu et pour Dieu. Le Seigneur nous appelle à trouver notre achèvement en lui. Déjà, sur terre, par le baptême, nous sommes ses fils et ses filles, ses enfants. Un jour, il nous accueillera au ciel et il nous donnera sa propre vie. L'homme sera divinisé. C'est notre vocation et elle est extraordinaire, mais elle suppose que l'homme soit d'accord, que l'homme accepte. La créature spirituelle que nous sommes a été dotée de la liberté. Cette liberté qui nous presse de dire oui ou non. Les anges, avant les hommes, ont connu cette épreuve. Est-ce que tu dis oui ou est-ce que tu dis non à la volonté de Dieu sur toi? Et les anges ont répondu oui ou non. Et ceux qui ont répondu non sont devenus des démons. Nous aussi, nous sommes appelés à répondre oui à Dieu. Et nous essayons dans notre foi chrétienne de notre mieux de dire un oui de plus en plus complet. Mais nous savons bien malheureusement que ce oui est imparfait. C'est un oui, mais parfois c'est oui mais, ou c'est non. Mais tant que nous sommes sur terre, nous avons la possibilité de nous convertir, voyez, et après avoir dit non à Dieu, de lui redire oui. Et la vie chrétienne est un cheminement de plus en plus complet vers ce oui total et définitif que Dieu attend. Que se passe-t-il si quelqu'un dit non? Eh bien, jusqu'au bout, le Seigneur attend sa conversion. Le Seigneur attend qu'il dise oui. Et il n'est jamais trop tard sur terre pour cela. Rappelons-nous l'épisode du bon larron, qui, quelques secondes avant de mourir, dit « Jésus, souviens-toi de moi ». Et Jésus peut le sauver. Mais si un homme a dit non tout au long de sa vie et jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de sa mort, continue à dire non, il se coupe de Dieu. Et il se coupe définitivement de Dieu. Ça n'est pas Dieu qui le veut. C'est la liberté de l'homme qui a fait le mauvais choix, qui a choisi de répondre non plutôt que oui à Dieu. Et le Seigneur respecte cette liberté. L'enfer, c'est le lieu du non définitif à Dieu. Et c'est le lieu du plus grand malheur. Pourquoi? Parce que nous sommes faits pour Dieu. Seul Dieu peut nous donner le bonheur. Et dire non à Dieu, c'est nous condamner éternellement au malheur, à la coupure d'avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'imaginer pour l'enfer des tortures raffinées, des bains d'huile bouillante ou que sais-je, ou des diablotins avec des fourches et des tridents. Tout ça, c'est l'imaginaire. Mais ce qui fait l'enfer, voyez, c'est cette douleur qui vient de la coupure d'avec Dieu, de notre non à Dieu, alors que nous sommes faits pour lui dire oui. Eh bien, comme résolution, nous pouvons demander pardon au Seigneur d'avoir vécu loin de lui et le reconnaître dans notre vie comme unique Seigneur et Sauveur. Que nous puissions redire cette prière tous ensemble et chaque jour. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.